Notre société est complètement malade. Oui, les études ont prouvé que 90% des Français se sentent stressés. Est-ce que tu te rends compte? Ce que ça veut dire, c'est que 9 Français sur 10 n'arrivent pas à s'organiser correctement pour réussir à avoir un train de vie confortable. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que le système nous influence à faire ça. Toute notre organisation se complexifie d'année en année et aujourd'hui on n'arrive plus à suivre. On constate alors une augmentation des burn-out, une augmentation des dépressions, bref, les gens sont complètement submergés. Et comme c'est un phénomène qui s'amplifie, les gens qui s'organisent correctement deviennent de plus en plus rares. Pourtant, créer un système d'organisation efficace, ce n'est pas compliqué. Au contraire, les meilleurs systèmes d'organisation sont les plus simples. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 12 lois à appliquer dès maintenant dans ton quotidien pour avoir une organisation ultra simple mais efficace. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'offrir la carte mentale qui récapitule tout ce qu'on va voir. Ceci étant dit, on passe directement à la première loi, la loi des 3 to-do. Comme son nom l'indique, il va falloir que tu utilises 3 to-do list dans ton quotidien. Tout d'abord la to-do list des tâches à gros enjeux, celle des tâches à faible enjeu et enfin celle des tâches portables. Pour la faire simple, il va falloir que tu notes tout ce que tu as à faire, on est d'accord. Sauf que tu vas pas noter tout ça dans une seule to-do list. Déjà parce que cette to-do list serait interminable, en plus certaines activités n'ont pas la même durée, certaines peuvent être réalisées dans certains endroits et pas d'autres, bref, il va falloir que tu sois intelligent. C'est pourquoi le plus pratique et le plus simple, c'est d'avoir 3 to-do list à ta disposition. Celle des tâches à gros enjeux, ça va être pour toutes les tâches qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Par exemple, faire ta séance de sport, travailler sur ton projet, aller à l'école, tout ça c'est des tâches à gros enjeux. Ensuite, la to-do list des tâches à faible enjeu, ça va être pour toutes les tâches qui sont pas vraiment prioritaires, des tâches annexes qui vont te faire avancer, que tu dois faire, mais qui sont moins importantes. Ça va être par exemple remplir ton administratif, ou encore faire ton ménage, voilà, toutes ces petites tâches qui ne sont pas prioritaires et qui peuvent être faites un peu n'importe quand. Et enfin la troisième to-do list pour les tâches portables, ça va être pour toutes ces petites tâches que tu peux faire avec ton téléphone, n'importe où. Dans ces tâches portables, tu vas avoir par exemple répondre à tes messages, envoyer des mails, suivre ton bilan d'organisation, enfin bref. Tout ce que tu peux faire globalement dans une salle d'attente, dans ta voiture, seulement avec ton téléphone. Et on passe directement aux 4 lois suivantes, c'est les 4 lois de motivation. Dès que tu veux mettre en place une nouvelle habitude, tu vas pouvoir utiliser ces 4 lois pour conserver cette habitude dans le temps. Parmi ces 4 lois motivantes, la première c'est l'évidence. L'objectif, c'est que tu aménages ton environnement pour rendre ton habitude évidente, visible du premier coup d'œil. Par exemple, si la nouvelle habitude que tu vas mettre en place c'est aller courir le matin à 7 h, la veille au soir tu vas préparer tous tes habits. Comme ça, le lendemain matin, quand tu vas ouvrir ton placard, tu auras déjà tes habits de prêt et ça va largement te motiver à y aller. La deuxième loi motivante, c'est l'attractivité. Si ton petit déjeuner préféré, c'est les œufs brouillés, alors tu vas associer la séance de course de 7 h du matin avec les œufs brouillés. Comme ça va rendre encore plus attractif ta séance de sport parce que tu sais que derrière, tu auras le droit à tes œufs brouillés. La troisième loi motivante, c'est la facilité. Quand tu veux te créer une nouvelle habitude, ce ne sera pas naturel pour toi. C'est pourquoi il va falloir limiter le nombre d'actions que tu vas devoir effectuer pour te lancer dans cette habitude. En l'occurrence, si tu veux te mettre à la course à pied le matin à 7 h, tu vas te planifier seulement 5 minutes de course à pied. Comme ça, cette action deviendra super facile à mettre en place et donc à force de le répéter, tu vas pouvoir augmenter la durée et cette action sera déjà définie comme une nouvelle bonne habitude. Et enfin, la quatrième loi motivante, c'est la satisfaction. Tout simplement, tu vas te récompenser pour avoir accompli la bonne habitude que tu t'es fixée. Ça peut être par exemple t'offrir un jour de repos le dimanche, ou alors aller au restaurant une fois par semaine parce que tu as couru tous les matins. Enfin bref, les idées sont infinies. Et évidemment, si tu veux supprimer une mauvaise habitude, tu vas utiliser les 4 lois inverses. C'est-à-dire l'invisibilité, la non-attractivité, la difficulté et l'insatisfaction. Les 4 lois pour te créer une bonne habitude et les 4 lois pour supprimer les mauvaises habitudes proviennent du livre Atomic Habits de James Clear, je te mets le lien en description. Et on passe directement à la 10e loi, c'est la loi des 5 minutes. Tout simplement, si une tâche peut être réalisée en moins de 5 minutes, fais-la de suite. C'est bête comme conseil, mais si tu l'appliques vraiment, tu verras que tu vas arrêter de procrastiner et ta pile de tâches à faire va largement être réduite. Et ça fait beaucoup de bien au moral. Et on passe directement à la 11e loi,
la loi du polyvalent. L'idée, c'est que tu dois centraliser au maximum tes outils pour simplifier ton organisation. Il faut vraiment que tu recherches le minimalisme extrême. T'éparpiller dans plein d'outils, c'est vraiment la pire des idées. L'idéal, c'est donc d'utiliser des applications tout en un. Par exemple, pour gérer ton temps, tu utilises Google Agenda. Pour les visuels, tu vas utiliser Canva. Pour centraliser tes messageries, tu vas utiliser Beeper. Bref, il y a plein d'exemples. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux même automatiser certaines actions grâce à des outils comme Make. Et enfin, on passe à la 12e et dernière loi, la loi du tout ou rien. Pourquoi tout ou rien? Parce que tu dois être impitoyable avec les pertes de temps. Et à l'inverse, tu dois être très généreux avec tes activités bénéfiques. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, je vais te faire un petit récap des 12 lois. La première loi, c'est la loi des 3 to-do list. Ensuite, tu as les 4 lois motivantes, suivies des 4 lois démotivantes. Puis, il y a la loi des 5 minutes, la loi du polyvalent et enfin, la loi du tout ou rien. Bon, maintenant tu connais ces 12 lois, mais tu vas me dire comment les appliquer concrètement dans mon quotidien, par laquelle commencer, comment est-ce que je fais? La réponse, elle est toute simple. Tu vas suivre les 4 étapes de ce plan d'action. Tu vas d'abord supprimer les pertes de temps. Ensuite, tu vas opter pour les bons outils. Puis, tu vas structurer ton emploi du temps. Et enfin, tu vas chercher à optimiser chaque instant. C'est ce qu'on appelle la méthode SOSO. Cette méthode SOSO, elle est très puissante. C'est pourquoi je te la développe dans ce livre. Optimise ton organisation. Avec ça, tu auras une organisation ultra simple, mais ultra efficace. Je te mets le lien en description. Et n'oublie pas, tu peux récupérer la carte mentale 100% gratuite qui récapitule tout ce qu'on a vu dans la vidéo en cliquant dans le lien en description. Normalement, si tu appliques les 12 lois que je t'ai citées en suivant les 4 étapes du plan d'action, tu devrais avoir une organisation très simple mais très efficace. Par contre, si tu veux atteindre des niveaux plus élevés en organisation, ça ne suffira pas. C'est pourquoi je t'ai fait une vidéo complète pour passer les niveaux suivants. Je te la mets juste ici, on se retrouve là-bas.